Bonjour à tous, petit format un peu particulier du coup pour cette vidéo du Nord Trail. Je vais essayer de vous filmer un peu tout ce qui se passe au niveau bénévole. Donc je vais tourner avec Stéphane. On va aller ravitailler les ravitaillements, et un des ravitaillements un petit peu pour le 115 qui est la petite nouveauté de cette année, c'est le ravitaillement qui se trouve dans une brasserie qui est Trois-Monts. Après on ira voir un deuxième ravitaillement et un troisième où là un semi-remorque qui nous attend, qu'on va devoir décharger et installer un ravitaillement. Et comme vous le savez, je devais faire la course, je devais être sur le 115, mais bon, malheureusement suite à ma blessure, du coup en attendant, voilà, je vous fais une petite vidéo de l'intérieur et montrer un petit peu les coulisses de ce que c'est une organisation. Faut savoir que toutes ces personnes qu'on va croiser aujourd'hui, c'est toutes des bénévoles, et que je voulais aussi tous et toutes les remercier, parce que un petit peu leur rendre hommage cette vidéo, parce que on n'en parle pas souvent, et je vous laisse un peu découvrir cette vidéo. Le bénévole est un être qui se lève tôt. Il est 1h du matin et nous partons à la recherche des sentiers. Ma chérie, elle s'en va. Je vais au bois greffier. Au bois greffier pour faire signaleuse. On a le coureur qui est derrière, qui fait son long. Donc Jérôme qui est derrière et moi qui m'en vais rejoindre Steph pour aller faire Steph l'intrépide. Voilà comment ça se passe le matin à 1h. On monte dans le pavillon, on y va. On arrive donc à la brasserie Trois-Monts et on va décharger la voiture du 10 jockey, et il se met à pleuvoir. Voilà, bon, il y a 2h30 du matin pour vous donner une idée. Voilà, c'est un peu speed, donc pas trop filmer, il y a du monde derrière moi. Et voilà, le problème commence, la porte est fermée. Donc tu racontais qu'ils t'ont enlevé le balisage. Qui c'est ces méchants qui t'enlèvent du balisage? Des passionnés, peut-être que c'est des fétichistes de rubalise et de fléchage. Et peut-être qu'ils ont des collections dans un musée chez eux. Mais ils sont bizarres. Donc, du coup, ils sont chiants. Ouais, du coup, t'as dû retour-baliser là. Donc c'était la deuxième fois que tu balisais. Ouais, hier on a balisé 33 bornes entre 7h du matin et 20h30 non-stop. Et après, il faut tout rechecker. Et en fin de compte, on a vraiment bien fait parce que ils ont vraiment redébalisé et défléché. En plus, se faire chier à couper les colsonnes, tout ça. Et donc à des endroits stratégiques. Donc ouais, faut tout remettre. Mais voilà. Bon, là, ils vont plus repasser, hein, à cette heure-ci. Je sais pas quelle heure il est, mais. Il est 2h30. Bah voilà. Ouais, bon, 2h30. Si vraiment c'est des passionnés. Mais bon. Hein. Les passionnés du débalisage. Ah ouais. Voilà. On a du mal à comprendre. Ouais, bah ça. Voilà. Hein. On fait le taf. Et voilà ce qui se passe à 2h du matin un dimanche. Voilà, donc si vous vous demandez ce que font les bénévoles à dimanche, bah voilà. Dans le froid. Dans le froid, et il pleuvait en plus. Donc, bon, tout va bien. Faut vraiment pas être bien pour faire ça. Non. Ah non, clairement non. Et la passion de l'ultra trail. Ouais. En plus c'est un peu beau. Et du coup, t'es du quoi? Du côté de Lens. Du côté de Lens. Et pourquoi tu fais comme ça bénévole le bon matin pour donner un coup de main à Philippe. À Philippe, et du coup tu fais aussi un peu de la course? Ouais, c'est Philippe qui m'avait convaincu il y a 2 ans d'aller faire le 59. Je me pensais pas capable. Je l'ai fait. L'année d'après, il m'a dit tu verras, fais le 80, il est plus facile que le 59. Oui, il avait pas tort. Je voulais pas, mais j'ai pas trop eu le choix. Donc je me suis retrouvé sur le 80, j'ai fait le 80. Puis là, cette année, on a continué à se voir toute l'année, tout ça. Puis après, il a dit si vous pouvez donner un coup de main à tout, un responsable secteur. On a dit pas de problème, normal quoi. Donc voilà, c'est parti. On les met un peu de main. Ah voilà, la porte s'est ouverte quand même. Nous avons la porte de la brasserie qui s'ouvre. Il fait bon ici. Hein. Il fait bon là. On y resterait bien. Hein. On est dans la brasserie Trois-Monts. Donc
Voilà, à une heure improbable. Vous avez vu un petit peu le truc, je vais filer un coup de main parce que sinon, voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire et on s'ennuie pas ici. Oh, c'est devenu tout lumineux. Et doublonnière et tout, sympa. On peut vous laisser, ça va aller pour gérer? Ah. Bon bah du coup j'ai pas trop filmé mais montage de la ravito en mode rapide. 3 pour un ravito à 2h, 3h du matin. Il y avait rien, hein. Les tonnelles on vient de les monter et on va la reculer un petit peu. Allez, je vais l'aider. Bon, ben là je vais sortir le camion. Comme ça, une fois que j'ai sorti le camion, les barrières on peut les remettre en place. Ouais. On finit de mettre en place le ravito. Et nous, de toute façon, on va se sauver. Parce qu'après, il faut qu'on reparte encore sur un autre point de ravito pour pouvoir le remettre en place aussi. On a un rendez-vous à 6h important sur le Mont Rouge. Allez, je fume la chef du ravito. Du coup, ça... En pleine prépa. Bah ouais. Ça fait longtemps du coup que tu fais bénévole? Non, bénévole c'est ma première année. D'habitude je cours, donc du coup voilà. Et du coup, comme tu cours tout le temps, là, tu t'es dit je vais essayer de voir l'autre côté côté du décor et l'autre facette et donner un coup de main parce que c'est tellement important. Quand on court, on est content d'avoir effectivement des bons bénévoles qui font le boulot, donc je voulais un petit peu faire le job aussi. Et du coup, c'est quoi ton rôle là? Là, mon rôle, c'est un peu d'installer le ravito, de faire en sorte que les coureurs aient ce qu'il faut à manger, puisque ici, on sera à peu près au 50e kilomètre. Donc voilà, faire en sorte qu'ils aient ce qu'il faut pour recharger les batteries et repartir vers de nouvelles aventures. Allez, allez, allez. Donc, on a environ 3 heures de course. Et du coup, on voit quand même déjà certains visages bien marqués, c'est impressionnant. Ouais. Servi par... Merci beaucoup. Comme un prince. En plus, devant la caméra. Alors là, Et nous revoilà repartis. On est parti où là? En direction le Cosmos, le ravitaillement du Cosmos. Un ravitaillement du Cosmos. Il y a un camion qui va arriver avec tout le ravitaillement du Cosmos en fait. Et on va devoir pour pouvoir le décharger. Décharger le camion. Il y a une équipe de bénévoles qui sera sur place et qui va justement tout mettre en place pour les premiers arrivés qui normalement devraient passer là-bas sur le 115 aux alentours de 8h voire 9h au gros maximum.
Voilà, du coup, on y est depuis 2h du mat et il est 5h30 passé. Pour vous donner une petite idée. Et on n'a pas arrêté ici, allez, un petit 20 minutes là où on a pu se poser, boire un café quoi. Voilà, pour vous donner une idée. Il se met trop chaud. Ouais, se mettre au chaud parce qu'on est arrêté à la brasserie. C'est le seul endroit, je pense, où il fait chaud aujourd'hui. Donc là, le but en fait, c'est de déposer toutes les palettes pour le ravito du Cosmos. Une fois qu'on a mis toutes les palettes du Cosmos, il va falloir qu'on mette le camion en place parce qu'en fait, TWV, qui est le transporteur du Northrail, qui nous ramène en fait toutes les palettes, il faut qu'on lui fasse aussi justement la visibilité pour le site internet et aussi bien pour sa prestation qu'il nous offre. Donc voilà. Oh la vache. Donc voilà tout ce qui construit un ravito. La place était vide et là on va devoir construire ça tranquillement. Comme ça fait du bien de voir du monde connu sur une course. Ça va? Ça va? Ouais? Tranquille pour l'instant, mais ça va. Oui, ça va aller. Ouais. Bah à tout à l'heure. Quand le arrive. Ah mais le Serfil il est pas encore là. Bah non, toi t'es bien là. T'es bien. Qui on retrouve Ok d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez ou alors Donc Paris. Hein, ça pique un peu ce matin quand même. Hein. T'es resté jusqu'à quelle heure hier du coup? La reconnaissance elle s'est finie vers 21h. Je vais reprendre un ton professionnel. Tu peux faire n'importe quoi, on s'en fiche. Jusque 21h30 et ce matin, à quelle heure je suis revenu ici? Il était 5h moins le quart. Ça fait des belles journées. Hein. Et j'étais au départ Du 115, ça a été au départ. Avec le cracheur de feu. Avec le cracheur de feu. Oh, c'était bien. Ouais, c'était bien. C'était bien. Moi, j'ai pas vu le départ. J'étais à la brasserie, moi. Je pense que tout le monde était encore un peu dans son lit. Ah, merde. Bonjour Nico, moi c'est Jean. Alors bonjour Jean, du coup tu es bénévole sur le Northrail. Tu es à quelle partie, quel niveau de l'organisation? Moi ça fait 2 ans que je suis bénévole au Northrail et l'année passée je m'occupais d'un secteur et d'un ravito, un des plus gros ravitaux de la course. Et cette année je suis baliseur sur un secteur, un secteur important de la course puisqu'il y a 4 courses qui passent dessus, un secteur qui se situe en Belgique. Ok, bah, sympa. Et du coup ça fait 2 ans que tu fais bénévole ici. Et du coup, pourquoi cette envie d'être bénévole et d'aider les organisations du Northrail, par exemple? Alors moi, le Northrail, je le connais depuis le début. Je l'ai couru au moins 4 fois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, je me suis lié de connaissances avec le patron de la course. Et puis, il a fini par me demander si je voulais bien lui filer un coup de main. Et en tant que coureur, je me suis dit tiens, c'est intéressant de passer de l'autre côté. Donc j'ai accepté, mais voilà, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que... Ah oui, bah un petit peu ton pédigré niveau course. On m'a parlé, chuchoté dans l'oreille que tu avais fait un petit peu le Tour des Géants, par exemple. Ouais, 2 fois. L'ultra, c'est mon dada. Allez, pour dire un truc... Ouais, tu peux déborder. Hein. Non, mais l'ultra, principalement en dessous de 40, j'aime bien courir, hein, c'est pas la question. En dessous de 40, ça va peut-être un peu trop vite. Donc, comme je préfère prendre mon temps, à partir de 40, je me sens plus à l'aise. Et puis, quand ça dépasse 80 et 110, là, tout va bien. Plus c'est long, plus c'est bon, hein, comme on dit. Il y a un peu de ça. Ouais, voilà, c'était juste pour un petit peu vous montrer le type de bénévole qu'il y a ici sur la course, avec une bonne ambiance, puisque Jean, on l'a pas dit, mais il est nordiste, comme moi d'origine. Et du coup, tu fais beaucoup de courses ici dans le Nord, et qu'est-ce que tu as de prévu après
Eh ben, une course sur laquelle on risque de se retrouver au Trail des Pyramides Noires hein, dans un mois. Et la semaine juste avant, puisqu'on est dans le nord, il y a la Belgique, je vais faire le Trail de Chimay, il y a un 50 km. Et voilà, donc je vais enchaîner un 50, un 62 pour un objectif au mois d'août qui est assez conséquent, puisque je m'en vais sur un 215 miles. Voilà, donc ça se prépare et je suis déjà dans la préparation. Ça fait quelques mois que je suis dedans. Ouais, donc là tu fais des courses préparatoires à ce 215 miles qui se trouve où exactement du coup? C'est un 215 miles, ça s'appelle Race Across Scotland, c'est un coast to coast au sud de l'Écosse. Voilà, on part de l'ouest, on rejoint la côte est. C'est sur un GR, donc 215 miles, c'est 350 km. Et on verra bien. Ouais, ça va, t'es déjà un peu habitué à ce genre de distance puisque t'as fait le Tour des Géants à 2 reprises. Ouais, la différence que celle-là, il y a un cut-off qui est de 100 heures pour 350 km. Et il y a peu de dénivelé, je crois qu'on est à moins de 8000 de dénivelé, donc c'est une course qui se court, avec un record qui est à moins de 60 heures. Donc voilà, ça va être physique, enfin comme tous les ultras, mais d'autant plus là, parce que ça va nécessiter de courir beaucoup plus que ce qu'on peut faire sur un ultra en montagne. Ouais, c'est peut-être des profils où t'es moins habitué que des profils très montagneux comme peut être le Tour des Géants. Là, c'est beaucoup plus roulant et du coup ça demande à courir beaucoup plus. C'est ça. Un peu comme l'ultramarin ou des trucs de ce style. Alors, course que j'aimerais bien faire, l'ultramarin. Et c'est pour ça que je suis sur des courses d'ici là qui n'ont pas des profils très accidentés et qui vont se courir. Alors bon. J'en ai quand même une là entre les deux, c'est l'Ultra 01 avec un profil qui sort plus de 8000 mètres je crois. Donc celui-là il va être costaud mais il fait partie de la prépa. Ok, intéressant. C'est ton gros objectif de l'année du coup celui-là? En Écosse ouais, et puis je pense que pour fêter cette fin d'année 2024, je vais repartir sur une Lyon-Saint-Élion, puisque j'aime bien la Saint-Élion. Je l'ai bâché l'année passée parce que j'étais transit froid, et donc là, l'avoir bâché, ça m'a un peu... Bon, j'étais pas content de moi. Revanchard. Voilà, revanchard sur un aller-retour que j'ai déjà fait. Je pense que ça, pour bien terminer l'année, ça sera bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup et bon, on se donne rendez-vous du coup sur le Trail des Pyramides Noires du coup dans un mois et puis bon, la Lyon-Saint-Élion, comptez pas trop sur moi hein, quand même. Là c'est pas trop mon style moi. Je fais déjà l'éco-trail alors. C'est vrai. Ouh, honte à toi. Dans le style roulant et dans le froid, c'est déjà pas si mal. Sponsorisé par Salomon. Aussi. Là, Pour aller, on repart sur la brasserie. on repart sur la brasserie. Et on va aller faire le retrait du ravito. Justement parce que les premiers et les derniers du 115 ont terminé de passer à la brasserie. Et là on va aller débarrasser tout le ravito à Saint-Sylvestre en fait. Voilà. Donc là c'est Stéphane qui passe, Stéphane, pardon, je crois que je me trompe en plus. Pas grave, tu vois, ma langue a fourchu. Il a le droit de me disputer en plus. Non, je me permettrai pas. Et du coup depuis ce matin on tourne ensemble et du coup toi tu as quel rôle dans l'organisation ici? Oui, moi j'ai attaqué le rôle réel dans l'organisation il y a à peu près 4 ans en tant que simple bénévole et en même temps coureur. C'est-à-dire lors de la première édition en 2018 en tant que bénévole et coureur. En 2019 bénévole et coureur. Ensuite Philippe Lefebvre, organisateur du Nord Trail, m'a demandé si je voulais pas m'investir un petit peu plus. Donc j'ai répondu que j'allais y réfléchir. Ça n'a pas duré longtemps, bien sûr.
en tant que passionné de cette course et passionné du trail en général. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, il n'y a pas de souci, moi je vais te suivre dans le délire. Et ça a continué. Et au fur et à mesure, je monte un petit peu entre parenthèses en échelon, mais en fin de compte on est tous sur la même base, vu qu'on est tous des bénévoles actifs au sein de l'association Environnement Sport Nature, qui gère justement le suivi et l'organisation du Nord Trail Mont des Flandres. Et là, maintenant, je suis responsable logistique au sein de la direction du Nord Trail Mont des Flandres. Du coup, tu parlais de ce qui t'a amené à devenir ça en tant que passionné, mais tu as un lien particulier avec... Tu as enlevé la frontale. C'est vrai que la frontale, ça fait pas mal. Tu as peut-être un lien un peu particulier avec cette course? Un lien particulier, en fait, je suis venu courir une fois dans les monts, puis d'un seul coup, j'ai rencontré deux fadins en vélo qui étaient en train de descendre le mont des Cas. Bon, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est une descente qui est quand même assez raide, et quand on passe en vélo, on y va quand même assez vite. Pour la montée à pied, c'est assez pentueux aussi. Et il y en a un des deux, justement, l'organisateur actuel du Nord Trail, Philippe Lefebvre, nous a dit l'année prochaine je fais un 80 ici. Et moi je lui ai dit écoute, si tu fais un 80 je serai là, mais je serai là tout le temps. Et depuis ce temps-là, on s'est jamais lâché et il m'a adopté, comme moi je l'ai adopté d'ailleurs. Et bien entendu, maintenant le Nord Trail c'est une grande famille. Donc il y a toute l'association qui est là, ainsi que les organisateurs, Philippe Lefebvre, Magali sa sœur et Stéphane le mari de Magali. Et ils chapeautent en fait le Nord Trail, et nous on est là justement pour leur donner un gros coup de main, aussi bien au niveau logistique, pour aller chercher les bénévoles, pour tracer les parcours, pour regarder tout ce qui se passe et pour faire la sécurité. La communication en grande majorité se fait grâce à Magali, qui a un énorme réseau là-dessus. Voilà, après je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je sens que ça va saouler un peu de monde. Voilà. Mais sinon, tout le monde croit que c'est une grosse machine et que voilà quoi, un petit peu comme les grands trails de France, mais non, c'est une petite structure familiale, vu que maintenant on est quasiment tous en famille, vu qu'on est bien. Et l'important en fait dans cet événement, c'est de faire plaisir aux coureurs et surtout que le coureur se fasse plaisir lui-même. C'est ça le principal. Et l'ADN de la course, c'est notamment la fête avec toutes les festivités qu'il y a autour sur le village et sur le parcours. Car franchement, on s'embête pas. D'ailleurs, vous allez voir, ou alors vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo, ce qui s'est passé à Trois-Monts cette nuit, c'était du costaud. Ouais, c'est d'ailleurs la première année que fait ça. Comment c'est venu l'idée d'aller, je sais pas si tu le sais d'ailleurs, d'aller dans la brasserie et de changer, puisque là cette année il y a la nouveauté, c'est le 115 km, parce qu'on est passé du 80 de plus longue distance au 115. C'est comment c'est venu cette idée, parce que le point de départ c'était 80 et là allongé comme ça à 115, c'est quand même pas négligeable. Donc alors l'idée du 115 nous est venue dans la suite logique de tout trail qui veut évoluer dans le secteur et surtout dans l'ultra. En sachant qu'ici au niveau de l'ultra, on ne va pas dire qu'on est limité, sinon on peut faire des boucles et faire 300 km, ça c'est pas un souci, hein. Mais de façon à aller chercher Cassel, qui nous était déjà demandé par certains coureurs qui faisaient le 80 auparavant. Ils nous ont dit pourquoi on n'irait pas sur Cassel, effectivement. Donc on s'est renseigné, effectivement, il y a une petite partie qui est assez roulante, mais le plaisir est là. D'ailleurs on l'a vu avec les coureurs qui sont arrivés à la brasserie cette nuit. Et l'idée de la brasserie vient tout simplement de notre partenaire principal qui est Trois-Monts et le directeur de la brasserie qui est venu nous interpeller pour justement passer dans la brasserie quand on ferait le 115. Et là on a totalement accepté, donc on s'est mis en accord avec lui et il nous a ouvert la brasserie pendant la nuit pour faire le passage du 115 km. Et il nous a demandé une petite contrepartie, c'est-à-dire qu'on installe un disc jockey et il voulait faire une boîte de nuit dans la brasserie. Donc c'est une idée qui est venue un peu commune entre les deux, puisque c'est une proposition et derrière en plus l'histoire du disc jockey, c'est plus les Trois-Monts qui vous l'ont proposé, quoi. C'est sympa comme concept, je trouve. C'est cool.
Bah oui. Ah, tu sais plus quoi dire. Voilà, bah oui, là je sais plus après. Il sait plus, il est fatigué. Effectivement. Bah, faut dire que cette nuit j'ai dormi à peine 1 heure. Voilà, et bah, Nico, quand je l'ai vu sur le village, bon, bah, j'ai su ce qui s'était passé sur le marathon, vu qu'on reste en contact assez régulièrement ensemble. Quand il était au marathon de Paris, il m'a dit comme quoi il ne pouvait pas courir le 115. J'ai dit bah, t'inquiète pas, je fais de toute façon il y aura toujours de la place pour toi sur l'organisation. Et effectivement c'est un très grand honneur pour nous de l'accueillir sur cette course. D'ailleurs qui suit depuis le début. Bon bah t'as pas inauguré le 115, désolé. Eh bah non. Ça peut arriver hein. Mais c'est partie remise. De toute façon l'année prochaine je crois qu'on va allonger encore un petit peu. Donc comme ça ce sera peut-être bien. Et y aura-t-il une nouvelle info? J'en dis pas plus. J'en dis pas plus, mais c'est dans les esprits. Vous aurez la surprise du coup pour... ça sera le teaser pour l'année prochaine. Voilà. Donc probablement une course un petit peu plus longue l'année prochaine. On vous dira ni la distance ni le dénivelé. Parce que apparemment c'est bon pour parler. Et comme Solène justement, bah, ton amie, ton épouse et ta fidèle accompagnatrice depuis de très longues années a dit qu'elle était justement sur un point de ravito à 2 h du matin. J'ai dit bah écoute Nico, si tu veux, je te propose de venir avec moi. On va faire les points de ravito, on va les poser 2 points de ravito et après on va aller en ramasser. Et comme ça, ça te permettra en même temps de voir un petit peu la partie logistique de la course, la partie logistique pure, car beaucoup de personnes croient que ça y est, une fois que la course elle est lancée, c'est parti et puis on débarrasse tout après, mais non, effectivement, on débarrasse pendant la course aussi. Et ça, il faut vraiment que tout soit clean pour la suite, car comme on veut une course propre et sans déchets, c'est pour ça qu'on essaye de faire... Oula, j'ai mal passé ma vitesse. C'est un petit peu dur quand même de se faire interviewer en roulant. C'est comme ça, c'est les difficultés du jour. Et donc c'est pour ça que bah, Nico, comme ça, toi tu vois en même temps la course de l'intérieur et surtout sur la partie logistique. Et en même temps tu vois tout ce qui se passe sur les ravitaux, le passage des coureurs qu'on a vu cette nuit. Et bah, là maintenant on va attaquer vraiment la deuxième portion plus importante, c'est-à-dire débarrasser et tout ranger. Et bah voilà, allez, c'est parti pour aller débarrasser. Allez, nous repartons au repère. On va déposer le premier ravito. Bon, c'est un délire de ma femme en fait. Ah d'accord. Ouais. J'ai dit je te laisse libre choix. Oui les filles. Regarde, mange dans les mains. Allez, venez manger les filles. Ça c'est mes petites filles. C'est mes petites chéries. Bon. Fais un bisou. Madame elle va être jalouse après. Allez. Bon allez, on va aller bosser. Voilà. Alors pour Romain, on est actuellement à Saint-Bord. Voilà. Et puis ta petite chérie vient d'arriver. On en a pris soin. Ça va mon loulou? Bien. Et ouais. C'est ça aussi, hein. On est là aussi pour dire bonjour à tout le monde. Et on est là aussi pour... Ouais, bah, qu'est-ce que je t'ai dit Nico tout à l'heure? De toute façon, si quelque chose quelque part, tout le monde me fait des bisous. Ah bah ici. J'ai plus rien. Vous avez besoin de quelque chose en particulier? Voilà. On va faire du courage? Ouais, c'est ça, on va se ravitailler, refaire le plein. Voilà. Ouais, bah, le mental il est là, ça va. Ouais, ça va ce qu'il va faire. On s'énerve pas. Non, tranquillement, hein, de toute façon. Tranquillement, de toute façon, vous êtes sur les bonnes bases. Ouais, c'est pour ça, donc il n'y a pas lieu de s'énerver. Hop. Alors, et la brasserie ce matin? Ça vous a plu? Qui est-ce qui a dansé? Franchement, de tout le monde ici, qui est-ce qui a dansé à la brasserie? Savoir. Aïe, 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 aïe. Vous êtes terrible. Ah mais c'est nous dès qu'il s'agit de faire le con. Pas t'inquiète, je suis pas le dernier non plus. Je suis pas le dernier. Oh là, il est temps de faire le plein. Bah voilà. C'est la fin des haricots. Bon bah nous, ce qu'on va faire, on va se poser ici en attendant. Ouais, et on va attendre la fin du ravito que les serfils arrivent pour justement fermer le ravito, embarquer le ravito et passer au prochain. Voilà. Et du rafistolage. Regardez-moi ça. On a mis de la ficelle un peu partout parce que la tonnelle elle est tout cassée. La tonnelle. Voilà.
Le terrain est tout cassé et là on a malheureusement ceux qui ont abandonné, qui attendent pour la navette. Et nous on galère en dessous parce qu'il fait froid. Et eux aussi. Et on est obligé de retenir les pédales. Il fait un temps de... Il fait un temps de... La goutte qui coule. On est pas loin, on est pas loin. Voilà. Fais coucou, fais coucou. Alors, déjà, je fais coucou à Nico. Coucou Déjà, Nico. qui m'a suivi pendant toute la nuit. D'accord. Qui m'a supporté toute la nuit aussi. Oui. Et là, tout le monde le connaît, ceux qui sont ici du Nord et compagnie. Et c'est Boom, notre Boom National. national, on va dire, dit le Yeti. Voilà. Voilà, et qui fait tous ses ultras en marchant. Tout est ultra en marchant. Oui. Voilà. Ah oui. Et, ouais. Oui. Et donc maintenant il va se ravitailler. Et il est reparti. En marchant. La nuit gelée. Ah bah oui, la nuit gelée. 2h du matin, ça a bien gelé. Cassel. Aimé. Oui. Je suis inscrit sur la panoramique. Hein. Comme Et d'habitude. la semaine prochaine, je fais le marathon Amiens. Ouais. Samedi. Et ton 100 km, ça c'est le 100 km ça? Oui, ça c'est les 100 km de Bornem. Et mon record c'est 13h02. 13 000 participants et l'an dernier je suis dans les 200 premiers. C'est pas mal. En marchant. En 60 marchant. nationalités différentes. 8 de moyenne. En marchant. 8 de moyenne en marchant, toi c'est balèze. Hein, Comme la marche au lac. Regarde ses pieds. Non, même pas. les non. pieds c'est palme. Moi, c'est des pieds qu'il a, c'est des À palmes. l'époque il faisait du 43. Tu fais du combien maintenant? 48. 48. À force de marcher en fait, ses pieds se sont allongés. C'est un truc de fou. Je vais remettre le spot à l'intérieur. Et c'est beau. Ouais, il s'est allongé. Et t'es reparti, tu vas aller voir JB? Oui. Ouais, bah, il t'attend là-bas. Hein. Ok. D'accord. J'espère à vous. Hein. Bah là je vais l'appeler, je vais lui dire comme quoi tu veux partir. Ça marche. T'es pas là, bon. Tout ça pour faire les kilomètres de plus. Et voilà, camion chargé, ravito, hop, nettoyé. Et là en fait tout ce qu'on a récupéré du ravito, on va le ramener au ravito final parce qu'apparemment il a été vidangé ou pris d'assaut par les personnes du 13 et du 25. Voilà. Et moi je vais laisser Steph ici parce que j'ai très froid et je suis très fatigué. Lui le pauvre il va seulement aller manger là parce que là il est 11h15. Du coup il va aller décharger le camion et après manger. Et après il attend jusqu'à 16h pour repartir. Vider le dernier ravito, mais le dernier ravito qui devrait aller assez vite à vider. Voilà. C'est sportif hein, d'être très très sportif, d'être bénévole. Bientôt plus fatigant que de courir. Je préfère courir, c'est plus marrant. Allez, à plus. C'est bien. Allez, petite foulée tranquille, on reprend. Allez, allez, c'est bien tout ça. Il fait beau là. Profitez, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. C'est ça.
le soleil, les nanas, le soleil et les nanas. Non, le soleil, je m'en fous des nanas, mais alors le soleil, je l'aime. Mouah, soleil.